Il y a un programme de formation des professeurs dans les différentes écoles. Voilà. Alors, il y a différents programmes de formation des professeurs. Si vous êtes enseignant d'histoire, il y a les universités d'été du mémorial de la Shoah qui sont de grande qualité, mais qui s'adressent vraiment à des professeurs d'histoire. Dans le cadre du campus, nous avons, en plus pour des enseignants qui seraient en primaire, qui seraient en secondaire, un partenariat avec le séminaire francophone de Yad Vashem. Sur les aspects plus, je dirais, plus liés à la spiritualité, on essaye dans la formation des profs de Kodesh, chaque promotion, de mettre quelques heures de réflexion sur ces questions-là, mais il y a vraiment un certain nombre de séminaires, il y a des journées de réflexion. Euh, euh, Avant Pessar, on a fait une réunion Zoom avec de nombreux enseignants de tout niveau, justement, sur la préparation du Yom HaShoah. Donc, chaque année, on essaye de faire quelque chose. Il y a des formations qui sont, je dirais, programmées pour, et puis il y a, en quelque sorte, on est dans la période des vaccins, donc quelques rappels qui sont faits sous forme de flash ou sous forme et notamment, on a fait une séance avec Yad Vashem juste un mois avant Pessah à peu près, pour ne pas mélanger les sujets, sur la préparation du Yom HaShoah, qui était justement sur la notion liée au juste des nations et aux modalités de résistance, aux groupes de résistance physique et politique, et aussi à la résistance spirituelle, mais à chaque fois avec des thématiques bien précises. Oui. Merci. Alors, je me permets juste de rajouter, si je peux me permettre, Monsieur Petit-Paillon, je suis moi-même diplômé de ce programme au campus. Et donc, Monsieur Petit-Paillon, avec Monsieur Deré, vous avez organisé un voyage en Israël pendant une semaine. Et sur cette semaine-là, on a eu 2 jours de formation complète et intense à Yad Vashem. Donc, on a pu être formé par différents intervenants sur plusieurs aspects de la Shoah et comment la transmettre. Donc, voilà, si je peux témoigner de vive voix. Y a-t-il une autre question? Madame Lévy, je vous en prie, activez votre micro et précisez à qui vous adressez. Je vais m'adresser à Monsieur Petit-Ohaillon. Il y a 40 ans, j'étais au collège et il y a eu un témoin de la Shoah qui est venu. Et je m'en rappelle encore, je me rappelle de ses yeux. Je me rappelle ce qu'il y avait dans ses yeux. On dit qu'on lit l'âme dans les yeux. Et quelle dignité, quelle dignité. Je suis... quel respect pour ces gens-là. Parce que des fois, les mots, il y a plus que les mots. Et je me rappelle qu'il nous a montré son bras avec son numéro. C'est vraiment impressionnant, la grandeur de ces personnes-là. Franchement, je suis absolument malheureuse parce qu'il y a de moins en moins de témoins, mais c'est la meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé. Et comment faire maintenant? Comment faire maintenant? Comment on va faire? Parce que si ces personnes-là, il y a de moins en moins de personnes qui sont témoins. Alors, Monsieur Petit-Ohaillon, comment on va faire? Alors, regardez, ce que vous évoquez, c'est en fait, si je prends un peu de recul, c'est une rencontre. Vous avez rencontré cette personne. Vous n'avez pas simplement vu, entendu son témoignage. Vous l'avez rencontré, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange de personne à personne. Maintenant, il y a un phénomène naturel. On souhaite une longue vie à tous les toutes les anciennes victimes ou rescapés ou déportés de la Shoah ou enfants cachés jusqu'à 120 ans. Mais on sait bien qu'au-delà de 120 ans, à un moment donné, il va manquer de témoins. Mais en même temps, si l'on travaille ce concept de rencontre, alors on peut faire cette rencontre à travers un témoignage écrit, on peut faire cette rencontre à travers un témoignage filmé. Il y a eu beaucoup, il y a un patrimoine filmographique
très important. Il y a la fondation comment ça s'appelle, Spielberg, qui a filmé de nombreux anciens déportés. Il y a eu ces dernières années de nombreux récits de vie qui ont été rédigés, qui ont été publiés. Et je pense que, mais comme pour la rencontre que vous avez vécue, les choses se préparent. Si les enseignants accompagnent et préparent la rencontre d'un récit de vie, soit à travers une vidéo, soit à travers la lecture d'un témoignage dans un ouvrage, alors la rencontre peut se faire. Mais cette rencontre, elle est essentielle. Mais il est impératif de la préparer. Si vous ne la préparez pas, on sait bien, on aura toujours des jeunes qui ne savent pas de quoi on parle et qui vont risquer de rire, de ricaner, de ne pas comprendre, de poser des questions déplacées. On l'a vécu malheureusement lorsqu'ils ne sont pas assez préparés. Donc c'est ça qu'il faut rechercher. Faire en sorte qu'on ait les éléments à travers les témoignages écrits, à travers les vidéos, et de manière à ce que ce relais-là puisse continuer à se faire lorsque les porteurs du relais ne seront plus là. Mais il faut que les enseignants se saisissent de ce bâton relais, si vous voulez, comme dans une course de relais. Il faut à un moment donné prendre le bâton pour dire c'est moi maintenant qui vais m'occuper de cette transmission parce que ça me tient à cœur et je vais préparer mes élèves à cette rencontre avec le témoignage, avec le récit ou la vidéo qu'on va pouvoir avoir parce que c'est essentiel. Sinon, on le voit, excusez-moi de faire la comparaison, mais on le voit avec les anciens de la guerre 14. Aujourd'hui, on n'a plus ces témoignages. C'était la guerre 14, alors on a très peu de témoignages écrits de ces anciens poilus, de ce qui s'est passé dans les tranchées de Verdun. Alors on va avoir des textes d'histoire, des thèses d'historiens et de chercheurs sur ces questions-là, mais ce ne sont pas nos élèves qui vont aller lire ces thèses, même peut-être pas leurs profs. Pour la Shoah, il y a eu heureusement des initiatives de capter ces moments de vie ou ces récits de vie pour pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Et c'est un patrimoine essentiel qu'il va falloir utiliser lorsque les témoins ne seront plus là physiquement pour témoigner. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Ayotte qui demande depuis tout à l'heure de parler. Je vous demande juste, s'il vous plaît, d'être un peu plus concis parce que là, il est déjà assez tard. M. Ayotte, je vous laisse la parole. Maxime. Il faut activer votre micro, M. Ayotte, s'il vous plaît. Et préciser. Voilà, c'est bon. Monsieur Petit-Wayon, vous avez très bien décrit le problème du vécu. Or, aujourd'hui, notre vécu, il est remis en cause par tous ces petits rigolos tels que Dieudonné et tout le reste, toute cette remise en question. Qu'est-ce que vous opposez? Qu'est-ce qu'il y a comme opposition? Alors que même la justice est en train de les suivre et ne les condamne toujours pas. Ou alors, on les condamne pour qu'ils restent en liberté. Voilà. Je n'ai pas toutes les clés. Pardon? J'ai dit je n'ai pas toutes les clés, mais je vais quand même essayer de donner 2 pistes. Ah. D'abord, il y a le travail des historiens. Et on l'a vu avec les révisionnistes, malgré tout, aujourd'hui, ils sont plus que marginalisés. Les pseudo-historiens depuis Rastigné, Faurisson, et j'en oublie, et tant mieux si j'oublie leur nom, qui ont essayé de dire que tout ça, en fait, c'était l'invention. Il n'y a jamais eu d'extermination des Juifs. Le Zyklon B, c'était pour les poux, des aberrations comme ça. Il y a quand même aujourd'hui un travail d'historien, des recherches poussées et approfondies, c'est-à-dire des éléments d'information. Mais excusez-moi de reparler encore de Madame Lippe, mais le travail du mémorial est un travail fondamental. Cet ouvrage mémorial qui ne vient pas raconter une histoire, qui vient dire des faits et poser des faits. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce qui manque le plus aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'aura de ces Dieudonné et autres qui est importante.
Aujourd'hui, leur aura reste encore minoritaire. Mais il est indispensable qu'on développe un peu plus en France l'esprit critique et l'esprit citoyen. Aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises à différents niveaux avec les ministres de l'Éducation nationale, le problème de l'école publique aujourd'hui, c'est que ils essayent de changer quelque chose, je ne suis pas sûr qu'ils prennent les bons moyens, c'est que les valeurs de la République, c'est un ventre mou. Liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas des valeurs qui sont mises en avant. Il n'y a pas de patriotisme franco-français aujourd'hui, sauf dans les extrémistes d'extrême droite. Mais la France aujourd'hui a des valeurs qu'elle ne défend pas. Alors face à ça, on a des valeurs qui sont affirmées, qui sont devenues des valeurs militantes. Il faut que la France se réveille par rapport à des valeurs d'humanisme. Mais l'humanisme, c'est plus difficile à développer et à soutenir que le fondamentalisme, que le salafisme, que des idées toutes faites, parce que ça demande de réfléchir, ça demande d'avoir un esprit critique. Or, les idées qui sont plaquées toutes faites, c'est comme ça, passent plus vite, plus facilement, plus durablement, mais il y a un travail de fond à faire au niveau de l'éducation nationale. Ce n'est pas uniquement notre travail à nous en tant que communauté juive ou en tant que juifs dans la cité de faire ce travail, mais il y a un travail de fond de redorer les valeurs humanistes, y compris de la laïcité, qui se perçoit comme un respect de toutes les diversités, de toutes les religions. Or, aujourd'hui, on se trouve face à la loi du séparatisme, qui est une loi qui veut revaloriser les valeurs de la République, mais qui est en train de chercher le moyen d'avoir un maillet pour taper sur l'islamisme. Donc, on a une vraie difficulté, parce que nous, on prend un coup sur la tête en passant. Et c'est bien souvent le cas. On l'a vu avec l'histoire du foulard islamique à l'époque. Et là, on est en train de rentrer dans une autre chasse aux sorcières. Or, ce qu'il faut développer, c'est le sentiment de citoyenneté et d'humanisme à travers le développement d'un esprit critique. Si les spectateurs ont un esprit critique, alors l'humoriste, il a moins d'impact. Merci. C'est pas évident. Non, non, mais je l'ai dit en avant, je n'ai pas toutes les réponses. Merci. Razak, Madame Lesmi, je vous en prie. Bonsoir à tous. Je voulais remercier tous les intervenants qui ont été extrêmement précieux pour nous, parce que dans le devoir de mémoire, nous avons tous notre part à prendre, et dans l'éveil de l'esprit critique aussi bien dans nos foyers qu'en dehors de nos foyers, nous pouvons tous rayonner. Et je voulais revenir sur l'intervention de Régine, parce que ce témoignage, vous parliez tout à l'heure du travail de l'historien, mais le travail du témoin est très important. Ce témoignage de Régine, sa proximité d'avec la vie, d'avec ce en quoi on peut se raccrocher, se rattacher, était extrêmement, pour moi, important et éloquent. De la même façon, c'est Régine qui m'a amené à mieux connaître la Shoah. Je l'appelle Régine parce que c'est mon amie de toujours, alors je ne vais pas lui donner du Madame Lip juste ce soir. Hein, voilà. Donc, c'est Régine, son mari, et puis une petite équipe que je salue ce soir. Certains ont disparu, Maurice est parti, Léon est parti. Ces gens-là m'ont fait comprendre ce qu'était le travail de recherche et le travail de témoignage. Ils m'ont appris, et je voudrais que Régine en dise un petit mot, l'importance de la lecture des noms, de redonner un nom, un visage à ceux qui sont partis. Il y avait aussi le père Benoît qui avait fait un travail aussi en disant il faut un nom sur chaque personne qui est partie, en effet. Donc je voudrais que Régine, tu nous dises un petit mot sur cette lecture des noms. J'étais extrêmement honorée qu'on m'y accepte en tant que lecteur bénévole comme ça, et extrêmement frappée de la vie accrochée et le besoin de témoigner de ces gens qui témoignent à tous âges, qui passent la nuit, toute la journée, à entendre s'égrener des noms qui, pour un moment, reprennent vie. Alors, Régine, si tu voulais bien nous dire un petit mot. Tu avais commencé tout à l'heure, et voilà, juste un petit mot, parce que je sais qu'il est tard. On te refera venir chez nous, hein, pour que tu arrives à finir tout. Monsieur Petit-Oyon aussi,
votre introduction sur ce que c'est que le fait historique, le témoignage, l'implication, c'était absolument génial. Je crois que tous les deux, on va vous donner un accès libre et continu dans notre communauté. Voilà. Ah, Alors, il faut activer le micro, Madame Lip. alors, comment c'est Il va falloir... Il faut activer votre micro. Aïe, aïe, aïe. Non, on recommence. Avec le téléphone? Peut-être qu'on laisse cette question pour la prochaine fois, peut-être, parce que là, je crois que... Madame Lip, il faut activer votre micro. Écrivez. Oui, mais j'ai écrit déjà depuis tout à l'heure, ça n'a pas marché. Gilles, reviens au téléphone. Alors, le temps que qu'on trouve une solution, peut-être qu'on pose une autre question. Oui, Joël, elle a parlé des noms. Oui. Oui, mais là, c'était pour Madame Lip, donc on attend juste que le problème se Les noms. résout. Oui. Les noms Alors, très important, parce que dans Moshe, il y a le mot Shem. Oui. Hein, le nom, c'est très important depuis le début. Shem et le He de Hachem, Nahon. le He de l'Éternel. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une autre question peut-être? Alors, je ne vois pas tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je voudrais juste demander à M. Natanson s'il continue à aller dans les écoles ou est-ce qu'on le sollicite encore? Voilà. Oui, ma dernière intervention remonte au mois de mai et avril de l'année dernière. Et du fait du Covid, à l'heure actuelle, je ne fais pas d'intervention, mais j'ai des professeurs d'histoire qui demandent à ce que je participe quand il n'y aura plus de confinement avec le Covid. Très bien. Eh bien, alors, juste le temps que... Y a-t-il une autre question peut-être? Parce que le temps que Madame Lip se reconnecte, je voulais, c'était en guise de conclusion de notre soirée, je voulais donc vous faire passer une troisième petite vidéo et la dernière de la soirée, donc très très courte. Voilà, alors je vous la fais passer. Złości doprowadzałem prześledła bohaterka. Gdzie jest prawda bohaterka?
fatigué, je pense qu'il vous demande de tout pour la calme. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense que... Alors, Madame Lipp est... Alors, est-ce que Madame Lipp est avec nous? Bon, écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de la recevoir en présentiel dans notre communauté. Et là, il est déjà assez tard. Je suis désolé, mais je pense qu'on a passé une excellente soirée et une soirée vraiment avec beaucoup de signification, beaucoup de sens pour nous tous. Et moi, le premier, voilà, je vous remercie d'avoir été présent, et surtout, je remercie